Bonjour, aujourd'hui on va voir le montage et le réglage d'un thermostat d'ambiance, le Siemens RAV11, mais il a été aussi fabriqué par Landis sous le nom de Chronogir RAV11. Le thermostat se présente comme ça. En dessous, vous avez les deux vis pour pouvoir enlever le socle. Le socle possède 5 trous pour pouvoir l'accrocher sur le mur. Et il y a une petite vis en haut à gauche qu'il faut retirer pour pouvoir enlever le cache qui protège le domino où vous allez devoir brancher les deux fils qui arrivent de votre chaudière. Ces deux fils de chaudière, vous les branchez au niveau du domino, ici, et il faudra les faire passer dans ce petit trou-là. Et surtout, n'oubliez pas de remettre le cache blanc. C'est lui qui permet d'isoler le thermostat d'ambiance des fils venant de votre chaudière. Maintenant, on va faire les réglages qui se trouvent derrière le thermostat d'ambiance. Vous avez deux réglages et un bouton Reset. On va d'abord s'occuper du potentiomètre bleu. Il permet un recalibrage du thermostat d'ambiance. Si la température ambiante mesurée par un thermomètre, par exemple, ne correspond pas à celle affichée par le bouton du réglage, on peut ajuster la sonde en conséquence. Je vous ai agrandi l'image du potentiomètre pour que vous puissiez mieux voir. Donc vous avez 0, 1, 2, 3 jusqu'à 9 et après vous avez A, B, C, D jusqu'à F. Et vous avez la flèche du potentiomètre que l'on peut bouger avec un tout petit tournevis. Maintenant je vous mets un tableau qui vous permettra de régler votre thermostat en fonction de la température que vous avez dans la pièce. Alors, pour cela, il faut que vous ayez un thermomètre. Vous mesurez la température au niveau de la pièce et surtout à côté du thermostat d'ambiance. Et par exemple, sur le tableau, si vous avez mis 20 degrés à votre thermostat et qui fait 21 à votre thermomètre, dans ce cas-là, il faudra bouger le potentiomètre et le mettre sur 4. Maintenant, on va passer au réglage du commutateur DIP. C'est la petite pièce rouge avec deux interrupteurs dessus. Si vous positionnez les interrupteurs sur OFF, comme sur l'image, c'est le mode de fonctionnement auto-adaptatif. Le thermostat s'adapte aux caractéristiques du bâtiment après une phase d'apprentissage. Ce qui veut dire que le thermostat tient compte de l'isolation de votre maison, du volume de la pièce dans laquelle il est installé pour tout optimiser. C'est d'ailleurs ce réglage-là que je préconise sur ce thermostat. Vous avez trois autres réglages possibles. Vous pouvez mettre le premier interrupteur sur la position OFF et le deuxième sur la position ON. On réservera cette position pour les bâtiments assez grands avec de grandes pièces et surtout avec une chaudière fioul ou gaz avec un corps de chauffe en fonte. Si vous positionnez le premier interrupteur sur ON et le deuxième sur OFF, cette position est plutôt faite pour de petits espaces. Maintenant, la quatrième possibilité de réglage, c'est de mettre les deux interrupteurs sur ON. Avec ce réglage, le thermostat fonctionne en tout ou rien avec une température qui varie de 0,25 degrés Celsius. Par exemple, si vous demandez 20 degrés au niveau de la pièce, la chaudière se mettra en fonctionnement à 19,75 degrés et s'arrêtera à 20,25 degrés. Une fois que vous avez terminé vos réglages, il faut appuyer sur la touche Reset pour que ces réglages prennent effet. Sinon, les réglages précédents resteront actifs.
Une fois que l'appareil est réinitialisé, on peut le remonter sur son socle. Pour l'installation des piles, vous devez enlever le cache qui se trouve ici. On va maintenant passer au réglage du thermostat. Alors sur l'écran, le thermostat est en position arrêt. Je vais maintenant le passer en position température de nuit ou température réduite. Cette température se règle avec le potentiomètre du bas. Si vous laissez le sélecteur dans cette position, le thermostat restera toujours à la température réduite. Maintenant, je vais me mettre en position température de jour ou température confort. Le réglage maintenant se fera par le potentiomètre du haut. Si vous laissez le sélecteur dans cette position, vous serez toujours en température de jour ou en température confort. Maintenant, je vais mettre le sélecteur en position automatique. Avant de vous montrer les réglages sur l'horloge, sachez que le thermostat pouvait être commandé avec deux horloges différentes. Une horloge journalière et une horloge hebdomadaire. Ici, sur mon thermostat, c'est une horloge hebdomadaire, mais les réglages sont pareils pour une horloge journalière. Sur l'horloge, vous avez les aiguilles que vous pouvez tourner pour régler l'heure et le jour. Alors, vous tournez les aiguilles dans le sens des aiguilles d'une montre. Et pour vous y retrouver, vous avez la petite flèche noire qui indique le jour et l'heure. Pour les réglages des horaires de chauffage, vous avez ces petits picots qu'il faut pousser pour mettre en mode confort et baisser pour mettre en mode réduit. Sur l'image, on peut voir qu'on est samedi, qu'il est 21h et que le chauffage s'est mis en route à 6h du matin et s'éteindra à 22h. Maintenant, je vais vous récapituler un petit peu en image ce qu'il faut faire pour régler le thermostat d'ambiance. D'abord, le réglage des picots. Soit vous les montez et vous mettez en route le chauffage, soit vous les descendez et vous êtes plutôt en position nuit. Maintenant, je vous indique la petite flèche noire qui vous permet de savoir quelle heure il est et quel jour on est. Et maintenant, le réglage de l'heure et du jour. Ici, j'ai mis 4 heures du matin, mercredi. Et pour finir, vous avez un petit voyant qui s'allumera rouge lorsque vos piles seront à changer. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Vous pouvez regarder l'une de ces deux vidéos ou reprendre une vie normale.